Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour ce débrief de ce match Monaco-Reims, ou plutôt Reims-Monaco, en petit comité cette fois, puisque en effet, vous l'aurez remarqué, je suis tout seul, c'est une première je pense dans l'histoire de Radio Diagonale, qu'on fait une émission tout seul, ou en tout cas un débrief tout seul. Malheureusement, on s'en excuse. Évidemment, les matchs à 13h, c'est jamais très facile hein, au niveau des disponibilités. Et on sait très bien, de toute façon, que c'est une horaire vraiment pourrie. Donc voilà, au final, je me retrouve tout seul. Il me tenait à cœur quand même de débriefer ce joli match quand même. Bon, joli par le score, moins peut-être par le jeu. On va en reparler, hein, donc je vais en reparler du coup. Alors évidemment, il y aura personne pour nuancer mes propos, et c'est bien dommage, mais j'ai parlé un peu avec les différentes personnes qui ont vu le match quand même, qui n'ont pas pu être présents pour les débriefs. Et voilà, je pense on va essayer de mener une analyse la plus objective possible. Donc, et on va pas déroger aux règles hein, d'ailleurs, on va commencer par les 3 points, puisque j'ai quand même 3 points à vous proposer. Tout simplement, alors mon premier point ce serait aussi d'abord que c'est la 3e victoire consécutive de Monaco en Ligue 1. C'est la dernière fois, je crois, en plus qu'on marque 3 buts, c'était contre Brest l'année dernière, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas marqué 3 buts, et là on enchaîne par la passe de 3, donc avec Lyon et Nice, dans une Ligue 1 qui reste assez disputée. Là en ce moment on a les matchs de 15h en cours, et effectivement ça promet encore une saison très longue. Donc voilà, on se met dans de bons rails avant la trêve, et c'est bien pour nous. Mon second point, ça va être aussi le but, le réveil de Minamino, qui rentre et qui en va de son but, même s'il n'est pas ultra décisif, il permet quand même de nous mettre à l'abri, et en plus il fait du bien à l'équipe et à lui, qui était vraiment ballotté, un ballottage défavorable on va dire depuis ce début de saison, pas mal critiqué, les premiers par nous d'ailleurs, et donc on est content de le voir s'exprimer dans ce match, et aussi le réveil de Ben Yedder aussi, qui marque son premier but en Ligue 1 cette saison, enfin j'ai envie de dire, et en plus voilà, qui se met, ça fait du bien à la confiance, et qui se met bien donc, pour ce but, avant par contre sa non-sélection en équipe de France, malheureusement on n'a pas eu le temps en tout cas l'occasion d'en reparler vraiment plus que ça, malgré le fait que Fofana et Badiachil ont été sélectionnés jeudi dernier. Mais c'est vrai que Ben Yedder est pas dans un bon jour en ce moment, et ça fait du bien toujours pour lui. Et donc mon troisième point, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'arbitrage. Par contre cette fois ce sera pas en notre défaveur, ce sera plutôt en défaveur de Reims, qui a 6 rouges en 7 matchs je crois. C'est 7 derniers matchs, 6 rouges, donc ça fait vraiment... c'est un rouge par match quasiment, hein, c'est ce qui s'est passé, sauf un. Donc on n'est pas de supporters de Reims, donc on va pas dire non plus qu'il y a un complot ou quoi que ce soit, mais on a quand même vu qu'il y a un arbitrage qui est très limite depuis le début de la saison. Ça donne des rouges à tout va, simplement. Il y a eu des consignes, comme on l'a dit plusieurs fois, peut-être, mais là, il y a clairement un problème, en tout cas, d'appréciation des fautes et de sévérité, en tout cas, à ce qui s'est passé là. Pour moi, effectivement, et pour n'importe quelle personne qui suit le foot, il n'y a pas rouge. Et malheureusement, il y a rouge pour l'équipe de Reims. On prend, évidemment, tout ça, on va même pas en profiter tout de suite, mais on aurait même pu se faire peur, mais derrière, ça a quand même des grosses conséquences. Et voilà, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là, et ça ne va qu'en s'aggravant.
Bien, bah on va tout de suite parler de ce match du coup. Alors j'ai un peu remis les visuels, on va dire à la sauce Quentin, hein, on va pas se le cacher. Donc j'avais pas de visuel de composition, donc j'ai repris celle de la Ligue 1, celle de Prime, où on peut voir ce beau 4-4-2 qui était pas trop annoncé dans les médias, hein. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur Twitter, qui le demandaient. Effectivement, là, on a eu ce petit 4-4-2 avec notre défense. Alors, Aguilar, du coup, choisi au poste de latéral droit, pas longtemps, hein, on le verra après, mais avec une doublette Matazo qui remplace Camara, finalement, et Fofana. Et ensuite, on a 2 ailiers, du coup, avec Golovin et Akliouche. Petite surprise quand même si beaucoup de gens aussi le voulaient. Akliouche qui est titularisé sur le flanc droit. Et donc, un peu plus surprenant, là, pour le coup, une doublette Mbolo Ben Yedder, alors qui ont joué tout le match finalement. Donc voilà, Clément avait pas mal dit qu'il aimait pas trop les titulariser tous les deux, puisque bah, forcément derrière il n'y a plus personne, Voland étant blessé, Boadou étant un peu court, et récemment en tout cas il était blessé, donc là voilà, on pouvait s'imaginer que même avant la trêve il fasse titulariser les deux. Moi en tout cas c'est ce que je pensais, et ça s'est produit. Après effectivement il y a d'autres choses qui sont un peu plus non prévisibles, comme cette défense à 4 qui revient assez rapidement finalement, et on verra un peu comment Clément s'adaptera le reste de la saison avec cette composition. On va tout de suite passer au match du coup, au match avec des stats qui ne trompent pas, hein. On a beaucoup de possession, effectivement, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans tout le match, à partir du rouge, le match a complètement changé en physionomie. Mais quoi qu'il en soit, avant ça, donc on a un début assez poussif avec des errements défensifs des deux côtés. Clairement, moi je vois pas un match qui se délie dès le début. En tout cas, on a déjà ensuite Aguilar qui se blesse, donc qui finira en béquille ensuite une fois après. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais ça peut être préjudiciable pour le reste de la saison, sachant qu'on a que 2 latéraux droits. Et voilà, donc un match qui commence un peu poussivement avec beaucoup de frappes de loin. On a pas mal de pieds sur le ballon au bout d'une dizaine de minutes quand même, mais on n'arrive pas à se mettre en jambes en attaque, et on se fait peur, hein, comme d'habitude. Il y a juste une très très bonne occasion, une très belle passe de Fofana sur Mbolo, qui reprend bien la balle, mais qui se fait arrêter par le gardien, Diouf, remplaçant de Reims. Et le ballon lui retombe un peu dans les pieds, il la remet à Ben Yedder, et Ben Yedder va pas réussir à trouver ce but, puisque Diouf était encore sur la trajectoire. Dommage, j'ai envie de dire, c'est une belle occasion, une belle passe. Mais très rapidement après, voilà, c'est Reims qui va se faire punir sur ce rouge malencontreux, j'en ai parlé dans mes points. Ce rouge malencontreux qui n'aurait pas dû être rouge, ou en tout cas qui aurait dû être mieux expliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui justifiait de mettre un rouge direct, à part que voilà, Mbolo soit en civière derrière. Là, c'était pas le cas. Il y aurait pu avoir, en tout cas c'était limite, mais il y aurait pu avoir quand même un petit arbitrage, c'est le cas de le dire, à cette faute, et mettre un jaune orangé. Voilà, donc finalement un match qui complètement change en physionomie, malgré le fait que finalement nous on se met pas forcément en bonne posture, et on se fait même peur, hein. Un Reims qui est en 4-4-1 et qui balance des ballons devant, et qui presse un peu aussi, hein, qui arrive à reprendre certaines actions. Voilà, pareil, on continue à frapper de loin, et ça ne marche pas, on galère dans les sorties de balles. Je vais servir d'une sortie de balle d'Akliouche là dans l'axe qui est totalement terrible. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Pour le début en tout cas, pour moi on devait pas... Enfin c'est vraiment terrible de finir un 0-0 avec une équipe qui est à 10, et nous qui sommes pas mal en jambes, je trouve. Donc voilà, finalement on se quitte à la mi-temps. Alors il y a un jaune qui est pareil, orangé on va dire, sur Matazo, où voilà, on a failli, on n'a pas failli en tout cas arriver à 9 contre 11, mais finalement voilà, il y a peut-être une certaine compensation qui est faite. On se quitte à la mi-temps avec un Matazo qui s'est pas vraiment mis en lumière, qui va même avoir un carton jaune, le seul de la mi-temps pour nous, où voilà, il va se faire finalement sortir très rapidement par Clément. Pas une bonne entrée du tout, ce petit Elliot Matazo, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, et malheureusement il n'a pas eu l'occasion, enfin il a eu l'occasion, mais il n'a pas su se mettre
en jambes, lui qui avait fait cette magnifique percée contre Reims, on le rappelle, il y a 2 saisons maintenant, presque. Donc voilà, avec ce beau but. Donc ouais, c'est un peu dommage pour lui, finalement, Camara qui le remplace à la mi-temps. Des changements qui vont être payants, je trouve, parce qu'évidemment, on voit le jeu, on voit la différence. Et derrière, on va très vite marquer ce premier but, cette ouverture du score, par Golovin, qui marque de la tête. Assez intéressant pour être remarqué, puisque je pense pas, enfin en tout cas, peut-être les gens dans les commentaires me corrigeront, mais je pense pas l'avoir déjà vu marquer de la tête. Le petit Golovin qui marque sur une magnifique ouverture de Disasi. Le Zidane Disasi, le Zizou. Alors apparemment on dit Disasi, donc je vais dire Disasi. Mais Zinedine Disasi, là, qui nous sort sa passe voilà, sur Golo, déposée sur la tête de Golo, qui finalement est aussi démarqué et qui la cale très bien. Donc voilà, là on peut s'imaginer déjà qu'on va garder ce match vraiment dans le... à notre compte, puisque finalement on mène et on est à 10 contre 11. Et finalement, c'est pas trop ce qui va se passer. On a Camara qui fait une très belle frappe à un moment, qui est bien arrêtée. Elle est cadrée cette fois. Et ça s'emballe beaucoup moins, en tout cas on pose moins le pied sur le ballon. Enfin si, on pose le pied sur le ballon, mais pour le coup ça s'emballe beaucoup moins, on a moins d'occasions. Et on se fait peur, comme d'habitude, parce qu'on est Monaco, évidemment. Parce qu'il y a un but hors-jeu qui va être sifflé, hors-jeu en tout cas, après coup, qui est marqué suite à un corner de la tête. Donc voilà, une très grosse frayeur en tout cas, qui aurait pu vraiment nous mettre dans le mal, parce que à 1-1 contre une équipe regroupée en arrière, c'est vraiment compliqué. Heureusement qu'il y avait ce petit hors-jeu, mais vraiment ça aurait été terrible là. Voilà, donc on va se faire peur plusieurs fois comme ça. Nous, on aura aussi des occasions, notamment avec Ben Yedder qui va nous sortir quelques frappes angle fermé là, pour la plupart. À chaque fois, c'est un peu le même schéma. Wissam qui frappe angle fermé et un autre joueur qui la reprend. Alors, il y avait eu Fofana qui a fait soit une frappe dans les tribunes, soit un rater ultra facile. À chaque fois, c'est un peu ça. Soit même Gelson derrière qui rentrera avec Minamino. Qui va nous sortir des très belles frappes dans les tribunes aussi d'ailleurs. Donc voilà, ce double changement, comme je l'ai dit, Minamino et Gelson qui remplacent les deux ailiers, Golovin et Akliouche. Voilà, là, à partir de ce moment-là, on se dit que ça va être compliqué de remarquer avec ces joueurs-là, puisque c'est pas forcément ces joueurs-là normalement qui sont mis en lumière, en tout cas dans notre équipe. La preuve, il rentre en jeu, notamment Minamino, on va le dire. Gelson, il n'y a pas eu encore l'occasion de s'exprimer, donc on peut lui donner le bénéfice du doute. Mais voilà, un Gelson qui va se mettre un peu en lumière quand même, qui va permuter à gauche, à droite. On les a vus un peu des deux côtés, mais plus à gauche du coup. Et Minamino qui va prendre la droite, voilà, un peu pareil, une entrée un peu poussive où il va pas toucher beaucoup de ballons. Donc on a eu même une énorme au 15 pour Reims après, juste après cette entrée-là, avec Ito qui a fait un bon match. Ito, faut pas se cacher, qui était très dangereux sur le côté droit notamment, qui était bien couvert par Caillou parfois, mais à la fin c'était un peu compliqué. Et à la fin, il va fumer Caillou complètement, et Badiachil d'ailleurs par la même occasion, avec un joli centre pour finalement qui va tomber finalement dans les pieds de Gravillon et qui va rater cette frappe qui était un peu au-dessus. Mais vraiment là, je le voyais dans ce but, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, encore une fois, les dieux du foot sont avec nous. On a eu de la chance. Je pense qu'ils auraient mérité de marquer un but quand même. Et derrière, voilà, on va punir, on va les punir, on va plier ce match. Après des 1v1 de Wissam raté, même de Mbolo aussi, quelques occasions comme ça, on peut se dire qu'on avait été mal payé, même si Mbolo et Wissam la jouent pas bien, je trouve, la plupart du temps. C'était assez compliqué pour Wissam qui était qui était pas très en jambes, on va dire, mais non, pas en jambes, mais plutôt qui avait du mal à toucher des ballons, qui avait du mal aussi à se créer des occasions franches, qui va frapper sur le gardien, qui va être en angle fermé ou sans fermer, etc. Et Mbolo qui va malheureusement rater aussi son 1v1 face à Diouf, puisque Abdelhamid revient aussi à une action, d'ailleurs une passe de Ben Yedder aussi. Donc voilà, c'était assez compliqué, et finalement la délivrance viendra de Minamino, assez surprenant, mais voilà, on prend clairement.
ce petit Minamino qui va, après une belle ouverture de... alors il me semble que c'est Mbolo, oui c'est Mbolo qui reprend une passe de Caio, après une sortie de balle très propre et très rapide. Et Minamino qui est en position, qui se retrouve un peu en position adéquate, hein, vraiment avec personne devant lui, et qui est bien lancé par Mbolo, et qui va bien finir aussi. Hein. Faut avoir le sang-froid aussi, hein, après ce début de saison raté pour Minamino, ce sang-froid de finir et d'aller marquer ce but, et d'aller célébrer devant le COP monégasque. Voilà, ça fait plaisir quand même qu'il puisse marquer, qu'il puisse se mettre en confiance, et peut-être qui sait, ça amènera d'autres bonnes performances à ce joueur. Et ensuite, il va délivrer une passe décisive. Alors, la passe décisive est quand même discutable, hein, puisqu'elle est quand même bien en amont de l'action. Mais ça reste une passe pour Wissam. Après un contre où on est pas mal... on est en supériorité, je pense, quand même numérique. Enfin, en tout cas, il y a des espaces. Ben Yedder en profite. Mbolo essaye un peu de prendre Abdelhamid avec une course. Et finalement, c'est Ben Yedder qui trouve un espace entre les deux défenseurs et qui vient frapper et fustiger le gardien Diouf. Voilà, donc il vient marquer son but. Ça fait vraiment plaisir dans le temps additionnel. Et voilà, qui vient aussi, je pense, conjurer un mauvais sort depuis ce début de saison qui va aller. Donc j'espère que ça va continuer derrière, ça va s'enchaîner, et qui pourra nous en marquer d'autres. Donc voilà, un match qui s'achève avec une victoire 3-0, qui fait plaisir, un score relativement bien payé, compte tenu de la confrontation initiale, hein, à 11 contre 11. Je pense qu'on n'aurait pas mis 3-0 évidemment, et à la fin ils avaient un peu abandonné, mais voilà, on arrive à scorer et on soigne ce goal average qui commençait à être compliqué aussi pour nous. Les top et flop maintenant, on va attaquer direct sur ça, hein, les top et flop. Alors, on va pas se cacher, il y a pas eu énormément de joueurs qui se sont mis en lumière, j'ai trouvé, dans le sens où un Golovin qui a marqué, je vais en parler maintenant d'ailleurs, un Golovin qui a marqué, c'est un joueur qui finalement n'a pas fait un énorme match dès le début. Et donc ça lui sauve un peu son match. Donc moi, pour le coup, le top là, que j'ai envie de mettre en lumière, c'est Axel Disasi, qui, on est d'accord un peu aussi avec les autres chroniqueurs de Radio Diagonale. C'est vrai que il a été très précieux, que ce soit en défense ou en attaque, de la tête comme au pied, très complet. Et voilà, c'est un joueur qu'on met en lumière relativement régulièrement dans les tops, et aujourd'hui ça a été le cas. Donc notre vice-capitaine du coup aujourd'hui, qui a eu une passe décisive pour Golovin, qui était toujours présent, et qui s'est même fait appeler Zinedine Disasi. Donc voilà, bon, on peut dire que c'était un match complet de sa part, et vraiment présent dans tous les flancs de notre équipe. Donc bravo à lui. Et en flop, on va parler quand même d'un flop. Là pour le coup ça a été beaucoup moins difficile de choisir. Clairement. Moi personnellement c'est celui auquel j'ai pensé directement, même à la mi-temps, hein, donc vous savez qui c'est. C'est Matazo. Donc Matazo qui... Alors je vais changer le visuel quand même parce qu'il faut lui mettre sa flèche rouge. C'est Matazo qui nous honore d'une prestation décevante, avec un jaune, comme j'ai dit, totalement évitable dans la surface rémoise. Et ensuite derrière, une prestation qui est somme toute bien en deçà de ce qu'on peut attendre d'un milieu de terrain à l'AS Monaco, bien en deçà de Camara évidemment, hein, c'est un joueur quand même qui, on l'a vu depuis qu'il est chez nous, et pas extraordinaire mais vraiment très bon, et c'est difficile de le faire oublier, et là pour le coup ça a été complètement le cas. Il touche très peu de ballons au final, 26, donc on l'a pas beaucoup vu, et on le reverra pas, en tout cas j'espère pas trop. Pour le coup, j'aurais cru que Jean-Lucas était devant dans la hiérarchie. Peut-être que ce sera le cas du coup à l'avenir. Personnellement, je pense qu'on devrait plus le voir, en tout cas à ce niveau-là. C'est dommage pour lui parce que voilà, il a eu l'occasion en tout cas de se mettre en lumière, mais ça n'a pas payé.
Voilà, on va passer aux prestations individuelles, voilà, en pagaille. Alors moi, j'ai pas forcément de visuels récents. Je pense qu'on n'a pas encore les visuels des joueurs récents. Je vais m'abstenir de faire des transitions à chaque fois sur les visuels des joueurs et en parler, voilà, en pagaille un peu de tout, un peu de ceux qu'on a envie d'évoquer aussi, parce qu'on a pas mal parlé de Ben Yedder. Je pense qu'on en a assez parlé. Mbolo aussi qui a fait un match quand même relativement calme, relativement voilà, il n'a pas eu à beaucoup toucher de ballon, autant que Ben Yedder, on va dire, peut-être un peu moins même d'ailleurs, parce qu'il était plus vraiment sur la pointe de l'attaque. Quand on avait le ballon, on était aussi pas mal en 4-2-3-1, et lui à la pointe, Ben Yedder un peu en retrait. Ça variait parfois, mais là pour le coup c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup à ce niveau-là. Bon, il se prend la faute aussi pour le rouge de Bradley Loco, mais ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué aussi pour lui de se mettre en lumière, même s'il va faire cette magnifique passe décisive quand même pour Minamino. Donc un relativement beau match quand même de Mbolo qu'on n'a rien, voilà, on n'a rien à lui reprocher particulièrement. Ouais, bah voilà, donc je vais faire... d'habitude on fait le gardien et on va à l'attaque. Je vais faire l'inverse, donc on va repartir plutôt au milieu de terrain. Avec Golovin, bah, j'en ai parlé, hein, presque flop pour moi. La première mi-temps était compliquée, il ratait pas mal de choses, s'est pas vraiment mis en confiance dans les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, on a été assez mauvais dans les coups de pied arrêtés pendant ce match. C'était assez étonnant parce que d'habitude c'était un peu notre point fort, on va dire. On va dire que Reims a peut-être bossé ça, je sais pas, mais les combinaisons n'ont pas fonctionné. Ça a beaucoup d'ailleurs combiné dans la surface. Golovin était parmi ces joueurs qui combinaient pas mal. Mais ouais, c'était un peu compliqué quand même pour lui. Je pense pas que je l'aurais mis flop néanmoins, même s'il n'avait pas mis son but. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Malgré ça, il met son but, donc très, très content aussi pour lui. Et Kliouche, son compère à droite, qui était pas mauvais, qui était là présent offensivement, aussi bien défensivement. C'est assez... En tout cas, moi, je trouve que c'est un joueur qui est pas comme un Minamino ou je sais même pas quel exemple donner, mais quelqu'un qui sait pas défendre en tout cas. À Kliouche, ça va, il sait le faire. Les sorties de balle étaient un peu compliquées, hein. Je me souviens justement d'une sortie de balle dans l'axe, des passes un peu pareil approximatives, mais ça combinait pas mal sur ce côté droit, donc voilà, à revoir. C'était un match quand même moyen, mais à revoir quand même ce petit Kliouche qu'on voulait voir titulaire, donc ça fait plaisir. Et Fofana enfin, donc au milieu de terrain, qui est vraiment maintenant le patron, hein, on l'a déjà dit, le patron au milieu de terrain, parce qu'il va aussi être partout, hein, aussi bien défensivement quand Matazo était là, parce que Camara ensuite a pris un peu plus ce rôle, que offensivement, on l'a pas mal vu se projeter sur son côté, se projeter offensivement sur son petit côté, son demi-espace droit, on va dire, parce qu'il était pas trop à gauche, se projeter et se prendre un rôle même de numéro 10 parfois, ou de frappeur hein, à l'entrée de la surface. Alors, comme je l'ai dit, c'est compliqué, hein, Fofana, toujours. Soit on cadre pas, soit on met une frappe toute molle à rater, mais peut-être que ça va payer un jour. On espère en tout cas le voir, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus depuis qu'il n'y a pas un Camara ou un Tchouaméni avec lui. Donc voilà, il a pris ses responsabilités, il a été bon aujourd'hui. Ensuite, on va passer à la défense. Donc LCD, j'en ai parlé. Son compère Badiachil, qui a été sélectionné en équipe de France d'ailleurs, a été plutôt bon aussi. Il y a eu quelques moments où on aurait pu lui inculquer des fautes, notamment en première mi-temps où il se trouve un peu, on le voit un peu seul, il se trouve un peu et il a failli mettre une occasion, en tout cas, enfin donner le ballon aux Rémois dans notre 30 derniers mètres et avoir une occasion. Heureusement, la balle est un peu contrée et revient dans les pieds de Disasi. Mais voilà, ça aurait pu être à son crédit, ou à son détriment plutôt. À un moment, il s'est fait aussi bien enfumer par Ito, comme je l'ai dit, donc sur l'occasion de Gravillon. Donc voilà, il y a quelques moments un peu plus compliqués. Après voilà, on le rappelle, hein, on était dans une défense à 4, donc à 2 décès là, qui s'étaient remis ensemble, la paire Disasi-Badiachil. Ça s'est quand même plutôt bien passé, on va le dire, même s'ils n'ont pas eu énormément de choses à faire. Mais voilà, il était toujours présent, même dans les ballons en profondeur, tout ça, donc c'était cool aussi de le voir réaliser cette performance. Donc Ruben Aguilar, malheureusement, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, il a été peu présent, et malheureusement il s'est blessé. Vanderson, donc qui le remplace, donc lui on a l'habitude de le voir hein, récemment, de toute façon.
Bah ouais, il était là, il a pas mal touché de ballon, j'ai trouvé qu'il était pas mal en jambes aussi. Bon, il a fait quelques offensives, et il est même passé plusieurs fois dans la surface, malheureusement ça a rien donné, mais ça aurait pu. Bon, c'était une prestation plutôt correcte de sa part, même si défensivement c'est toujours compliqué, je trouve. Et enfin, Caio Henrique, alors voilà, Caio Henrique, pour le coup, j'ai rien à lui reprocher. Même si effectivement il s'est fait un peu enfumer par Ito, il était en difficulté hein, parfois, mais il arrivait toujours à se remettre. Il s'est fait prendre une fois, bah, vous allez me dire il suffit qu'une fois, mais là pour le coup, voilà, il était bon quand même ce match-là. Il a pas mal sorti de bonnes combinaisons avec Gelson là sur la fin du match. Il était bien en jambes aussi, donc voilà, c'était un bon match de sa part. Et enfin Nubel, alors que dire du Nubel? Il a fait les arrêts, il a fait les bons arrêts. Un clean sheet à mettre à son crédit aussi, depuis... c'était quand la dernière fois? Ça devait être... Bah non, c'était Nice, donc ça va, c'était il n'y a pas très longtemps, mais en tout cas, il confirme que voilà, il reste quand même assez rassurant à ce niveau-là. Après, bon, les jeux au pied, j'ai pas vu de gros problèmes. Peut-être que ça tend à s'améliorer. Et par contre, il prend un jaune un peu bête en gagnant du temps. Alors ça, c'est pareil, faussement gagner du temps contre Reims. Honnêtement, je veux bien si on est à la 90e. Moi, j'avais peur qu'on gagne vraiment du temps et qu'on se fasse punir à la fin. Au final, on a quand même forcé le verrou et on a quand même continué à attaquer et marquer ces 2 derniers buts. Mais c'est vrai que ouais, je m'attendais pas à ce qu'on gagne du temps déjà à la 80e, la minute où il s'est pris son jaune. Un peu dommage, mais bon, après, c'est un gardien, ça prend pas des jaunes tous les jours. Donc voilà. Que dire des remplaçants? J'ai parlé de Vanderson, j'ai même parlé de Camara, qui forcément fait une bonne entrée, hein, on l'a jamais vu mauvais, clairement, qui va nous sortir une belle frappe à un moment, qui était aussi présent même offensivement, et qui était toujours là à la construction et défensivement, donc j'ai rien à lui reprocher aujourd'hui. Et enfin, bah ouais, le Minamino qui va mettre son but, qui était quand même pas hyper actif au début, mais finalement qui va pas mal toucher de ballon, et qui va avoir sa passe D aussi et son but, donc vraiment bravo à lui quand même, une très bonne prestation statistique, même si voilà, on sent encore qu'il a un peu de mal. Faut qu'il se mette, faut qu'il s'étoffe physiquement. Cette trêve va être bénéfique, je pense, en tout cas ça va donner un peu de confiance, et j'espère qu'on pourra le revoir c'est comme un impact player comme ça le reste de la saison, ou même pourquoi pas prendre sa place dans les 11, on ne sait pas, je vais pas m'enflammer non plus, hein. Clairement on n'a pas vu beaucoup de bonnes entrées, ni de bons matchs de Minamino, voilà, j'espère qu'il va juste s'améliorer et continuer à être décisif. Pareil pour Gelson qui finalement est assez peu décisif, même si on sent que ça bouge un peu plus quand même que un joueur qui va éliminer par la passe. Lui c'est vraiment par la course, par le dribble, qui va se mettre en jambes, comme je l'ai dit, bien combiné avec Caio. Malheureusement il a du mal devant le but ou même dans la surface, hein, c'est rarement des bons choix qu'il fait. Mais voilà, bon, on le revoit déjà, c'est déjà pas mal, parce que c'est pas donné qu'il rentre à chaque fois. Donc voilà qui termine au final cette analyse, ce débrief qui a été relativement rapide, hein, vous me l'accorderez, vu que je suis tout seul forcément, hein, comme je dis, on peut pas donner un peu d'avis différents, de nuances et même de débats, hein, parce qu'on peut parfois débattre aussi de quelques sujets. Là, la prestation, elle n'a pas fait débat, en tout cas, je pense, de l'équipe. On a été bon quand même. On a su gagner ce match 3-0 sans revers. Peu de mauvaises prestations quand même à signaler. J'ai mis Matazo en flop, mais c'est vrai que finalement les joueurs n'en sont pas à ce point-là sur une mauvaise prestation. Je pense qu'on a été solide néanmoins. Et on part, comme je l'ai dit, hein, à la trêve avec une victoire et 3 victoires consécutives. Donc on peut se dire qu'on est pas mal armé pour la suite. Le prochain rendez-vous du coup pour nous, alors je vais pas m'avancer moi pour les émissions ou quoi que ce soit, je sais pas ce qu'on va faire pendant la trêve, on vous dira ça, de toute façon vous allez découvrir assez rapidement, hein, si on vous propose une émission pendant cette semaine, ces 2 semaines même peut-être, sans match de Monaco. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver pour un petit débrief contre Nantes, la prochaine journée de Ligue 1, c'est le 2
octobre. Donc le 2 octobre, je regarde rapidement, c'est un dimanche. Un dimanche à 17h, donc voilà, je pense qu'il y aura un peu plus de monde qu'aujourd'hui. On va pouvoir vous proposer ça du coup, sans problème. Et on espère continuer cette série de victoires et aller prendre des places au classement. Un petit bilan, là maintenant, je regarde avec les résultats du jour. Nous sommes 5e au classement. Donc là, actuellement, Rennes fait match nul contre Marseille, donc c'est un peu pour ça aussi. Mais voilà, on se retrouve un peu dans la première partie de tableau. J'espère qu'on va y rester et qu'on va continuer à aller pousser et aller chercher ces points. En attendant, moi, je peux que vous souhaiter un bon week-end. Et je vais trouver le débrief. Je vais trouver le jingle, parce que forcément, je ne l'avais pas. Et je vous dis bisous et Dagemonegu. Et bisous.